Et ça me plaît. Quelle chaleur, quelle autre façon de vivre. On revient pendant 24 heures, pendant 48 heures, on vit un peu cette ça. On me dit que, tonton me dit que, allez, va puiser l'eau, porte le seau, va me puiser l'eau, j'ai envie de me laver tout de suite. Je descends immédiatement, je cherche l'eau, je viens lui donner. Mais c'est beau. Après, chacun reprend sa place et quand on repart. Mais on vient vivre ça. Maman va à la cuisine, c'est qui est la grand-mère, elle fait le plantain, elle fait le maïs, tout ça là. Vraiment, vous mangez, vous racontez les histoires, vous dormez par terre, vous dormez sur une chaise. C'est formidable. Et le matin, on repart. On a repris de l'énergie, de la force. Et nos parents disaient, il y a de la force là d'où tu viens. Là où tu es né. Et en français, ils disaient que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas d'où tu pars. Avant de partir, il faut savoir d'où tu viens. Parce que si ça ne va pas devant, tu retournes. Mais si tu ne sais pas d'où tu viens, tu vas où? Non, tu n'arriveras pas. Et vous, voilà d'où vous venez. Voilà, voici vos racines. C'est vous là. Je vous assure. Je souhaite que partir d'ici, qu'on ne se soit, qu'on ne retrouve pas seulement autour de la mort, que sur le doigt là, à Yaoundé, voir une tante, voir une cousine, voir une arrière-tante, un petit oncle, voir, rendre visite, vice versa, comme ça. Faites une surprise à une tante que vous n'avez pas vue, avec qui vous n'avez pas longtemps parlé. Faites-lui une surprise pareille, je vous assure. C'est comme ça qu'on arrange les choses. Jésus a dit, c'est moi qui vous ai aimé, ce n'est pas vous qui m'avez aimé. Je disais hier, je ne sais pas, c'est moi qui vous ai aimé, ce n'est pas vous qui m'avez aimé. Transcription, c'est une famille de prêtres, je parle ici, hein. Je sais que le Père Chap, tu es bien d'ici. Traduction, n'attendez pas de l'autre que l'autre vous aime. Mais donnez à cette personne-là votre amour. Jésus dit, c'est moi qui vous ai aimé, c'est pas vous. Donc dites à l'autre, c'est moi qui t'aime, c'est moi qui te donne mon amour. Vous rendez-vous compte? Ici, pendant que je te donne cet amour-là, tu me remets, ou tu remets à demain. Ça fait une certaine tentation, une certaine symbiose, c'est formidable. Donc n'attendez pas de quelqu'un qui vous aime, n'attendez pas cette dette de l'autre. Donnez-lui ça. On s'est bien compris? Hein? Ça dit, c'est toi, c'est pour dire, n'ayez aucune dette envers personne, sinon la dette de l'amour. Je le dis parce que les gens vont rester, ça se gâte parce que parfois les gens restent et disent que oh, oh, ce sont les, oh, il n'y a que eux qui. Non, c'est pas ça, c'est toi qui dois aller vers eux. Et vice-versa, lui de son côté, c'est lui qui doit venir. Parfois il dit, mon père, il ne m'a pas salué. Il est venu au village, il m'a vu. D'ailleurs, il m'a vu en route là-bas, il ne m'a pas salué. Je dis, attention. De ce que tu m'as dit là, je suis sûr d'une chose. C'est que tu l'as vu. Tu l'as vu. Tu dis qu'il t'a vu, il ne t'a pas salué. Je sais une chose, c'est que toi, tu l'as vu. Mais est-ce que tu allais le saluer? Peut-être tu dis qu'il ne t'a pas salué comme ça, alors qu'il ne t'a même pas vu. Tu dis, mais je dis bien qu'il m'a vu. Parfois, on regarde sans voir. Mais ce qui est sûr, même que tu l'as vu jusqu'à tu le nommes, tu l'identifies, tu le situes quelque part, tu dis, je l'ai vu, il ne m'a pas salué. Non, peut-être il ne t'a pas vu. C'est toi qui dois. Donc je sais une chose, si tu m'avais dit, je l'ai vu et je l'ai salué, il n'a pas répondu, alors là, c'est quelque chose. Mais venir me dire que je l'ai vu et il ne m'a pas salué. Donc tu attends qu'il te salue, quoi. C'est toi qui dois aller vers lui. Et s'il te voit, c'est lui qui doit venir vers toi. Rendez-vous compte. Je vous en prie. En partant d'ici, sachez que votre frère vous attend chez lui. Allez chez lui. Votre soeur vous attend. Allez, une tante, un cousin, un neveu. Allez là-bas. Appelez-le. Appelez-le. Seulement pour dire même comment ça s'est passé. Même ceux qui ne sont pas venus. Ça s'est très bien passé. Pas pour accuser. Et ça s'est très très bien passé. Pour une fois, tel était là, voilà ce qu'on a fait. Et c'était bien. C'est une forme d'interpellation. Ne dis pas, tu n'es pas venu, pourquoi? Tu n'as pas, on n'a pas, Non, n'accusez pas. Ce que vous dites là, en l'appelant, ça va les interpeller davantage. Appelez-les aujourd'hui, appelez-les demain. Dites-leur comment ça s'est passé. Vous avez compris, le papa. Je parle comme ça, mes papas, ils savent comment on fait. Je parle comme ça à mes amis, à mes soeurs là. Ils savent comment est-ce qu'on arrange cette affaire. Je vous en prie. Il ne faut pas que pendant que les gens fleurissent, votre famille diminue. Parce que là où il y a la haine, il y a la mort. Il n'y a pas de bénédiction. Dieu n'habite pas ça. C'est le diable qui habite ces gens. On appelle le diable le diviseur. Le diviseur, celui qui divise, celui qui détruit, qui pestifère. Et il est heureux quand c'est comme ça. Quand le diable entre dans la maison, Dieu sort. Mais il est prêt à revenir quand la paix revient. Je vous en prie. Ne donnez pas l'occasion au diable de s'installer chez vous. Ne donnez pas l'occasion. Mettez-le dehors. Et vous verrez, je vous assure, vous m'appellerez peut-être l'année prochaine, pas pour qu'on accompagne quelqu'un, mais pour qu'on célèbre quelque chose de formidable. J'attends cette invitation-là. Ok?
On est d'accord? Oui, maman. J'attends cette invitation-là. D'accord, papa? J'attends cette fois-là pour venir ici, pour qu'on parle seulement de nos choses du village. Le Seigneur soit avec vous. Unissons nos cœurs maintenant et nos voix pour accompagner ensemble notre frère. Jésus a dit que si on est unis, tout ce que nous allons demander, Dieu va nous donner. Et nous sommes là pour demander que Dieu l'accueille. Est-ce que quelqu'un a une autre pensée en dehors de ça? Non. Et il a dit que je vous exaucerai si vous êtes ensemble, si vous êtes unis. C'est la parole de Dieu, l'évangile que nous avons. Je vais vous exaucer. Tout ce que vous allez me demander. Alors, si vous vous aimez, alors ce que vous allez demander à Dieu par moi, il va vous le donner. Je voudrais que nous fassions cette expérience-là maintenant. On est d'accord, non? Notre frère Jean-Pierre s'est endormi dans la paix. Confions-le à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi, l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force qu'il soit maintenant invité à sa table dans les cieux. Qu'il reçoive lui aussi l'héritage avec les saints que Dieu avec les saints. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes ici, nous-mêmes, ces frères de Jean-Pierre. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire. Lui qui est notre vie, recueillons-nous dans cette espérance. Nous allons tous dire: garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Jean-Pierre, notre frère et notre Père, entre les mains de Dieu, ton Père, où tout homme est appelé, du fond de sa misère, de sa souffrance et de sa maladie, nous te laissons partir. Jean-Pierre, le Dieu qui a pétri au corps de Jésus-Christ ta chair et ton esprit saura bien t'accueillir. Ta place, Jean-Pierre, est désormais pour l'éternité entre les mains de notre Père. Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Jean-Pierre, entre les mains de notre Père, plus douces que les mains des hommes, plus forte que la terre, nous allons laisser partir ton corps. Le Dieu qui a donné l'amour et l'amitié ne peut nous séparer et ne peut pas te séparer. Ne peut pas faire que tes frères ici présents t'oublient à jamais parce que tu es mort. Non. Un jour, Jean-Pierre, nous ne serons plus qu'entre les mains de notre Père. Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Jean-Pierre, entre les mains de Dieu notre Père, qui voit chaque douleur, qui sait toute misère, nous retrouvons maintenant espoir. Le Dieu qui est venu nous dire par Jésus la joie de son salut ne peut pas nous décevoir. Comment, Jean-Pierre, ne pas reprendre ensemble pour toi ce cœur, ce chant, en te laissant entre les mains de Dieu notre Père. Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Père infiniment bon, nous te confions maintenant notre frère Jean-Pierre Douya, qui parvient au seuil de ta maison. Jean-Pierre, notre frère, nous te disons, avec tes frères ici, venus de partout, nous disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Car nous espérons que tous nous ressusciterons en signe de cette foi que tu as professée, Jean-Pierre. Avec tes frères ici, je bénis ton corps, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au ciel, au ciel, Au ciel, j'irai là-bas un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai là-bas un jour. j'irai la voir un jour, au ciel,
crie, j'irai voir Marie, ma joie et mon amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons une fois de plus notre frère Doya Jean-Pierre. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus de deuil, où il n'y a plus de larmes, où il n'y a plus de souffrance, pas de douleur, mais rien que la paix et la joie avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant aller le déposer là où il va reposer désormais. Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami et en cœur. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous t'en prions. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre frère Jean-Pierre, nous t'en prions. Tu as sanctifié Jean-Pierre dans les eaux du baptême, donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu. Tu l'as nourri de ton corps, reçois-le à la table de ton royaume, nous t'en prions. Tu as connu la mort par amour pour nous et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Seigneur notre Dieu, fais miséricorde à ton serviteur qui n'est pas subi de châtiment pour ses fautes, puisqu'il avait le désir de garder ta volonté. La vraie foi l'unissait ici-bas au peuple des fidèles. Que ta bonté l'unisse maintenant à la table et à la foule de tes anges. Donne à Jean-Pierre de reposer désormais dans la paix, dans ce tombeau, jusqu'au jour où tu le réveilleras pour qu'il voie de ses yeux, dans la clarté de ta face, la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux. On le fait descendre. Va un peu comme ça. Allez là. Non, allez là-bas. Envoie une fois. Envoie la tête une fois. Non, qu'est pas comme ça. Non, voilà, prenez déjà comme ça. Prenez. Mets la main. Mets la main. Allez, c'est bon. Accompagnez jusqu'ici. Toi, tu rentres. Oui, attends, tu la main. Dépose au poids, toi. Ça va pas tomber. C'est bon. Déposez d'abord derrière. Enlève ta main, Justin. Mettez les pieds au bord. Enlève ta main. Ça va, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Envoyez les fleurs là. Les fleurs. Allez, de l'eau.
Bien. Alphonse n'a pas pu être là. Et tu sais pourquoi il n'est pas là. On a fait tout ce qu'on a pu faire pour toi durant tes 6 mois de maladie. On a donné tout ce qu'on peut donner pour toi. Alphonse n'a pas fait l'opération. Et au poste, on fait. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, aux dieux sanguinaires en or, en argent, c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. Si un beau jour tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient à ton passé, pars de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet, disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu c'est trouver la vie. Et tu as cru, toi qui ne pouvais plus avoir d'enfant, quand la voix disait...
C'est fini? Ça va, oui, Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire qui était M. Ndao Jean-Pierre pour vous? Oh, Jean-Pierre, c'est mon cadet. Jean-Pierre, c'est un fils très adorable. Jean-Pierre est le seul dans la famille que je n'ai plus en train de créer des problèmes. Il n'a créé de problème à personne. Nous tous, on a été turbulents. Lui, c'est particulièrement, mais il s'est arrangé pour être en harmonie avec tous ses aînés, avec tous ses frères et avec un fervent défenseur de l'unité de la famille. Qu'est-ce que vous pouvez garder de lui? Ce que je garde de lui, c'est ce que je viens de vous dire. C'est un monsieur très intéressant qui sait s'associer aux gens. C'est un monsieur très affable qui aime bien vivre avec en société. Vous voulez que je dise quoi? C'est vrai. Il s'en est allé. Et oui, dommage. Est-ce que vous pouvez rendre grâce à Dieu pour son passage sur terre? Écoutez, personne ne commande son passage. Mais chacun à son niveau se bat pour que ce soit bien, son passage soit bien. Et je parie que lui s'est battu pour que son passage soit aussi bien. Apprécier son passage, c'est lequel? C'est que c'est un défenseur des faibles, c'est tout. C'est ce que je connais. Au moins dans le quartier où nous sommes nés, où on a grandi à Douala, c'est un défenseur des faibles. Nous vous remercions, monsieur. Bonjour. Après avoir animé notre frère, M. Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et nous dire qui était M. Jean-Pierre pour vous? Oui, je suis son cadet, je suis son deuxième cadet, parce que nous sommes 5 garçons. Il y a Alphonse, il y a moi, Bobo et Didi. C'était un aîné pour nous, c'était mon frère qui m'aimait le plus d'ailleurs, en passant. Ça peut que je n'ai c'était personnel, c'était le plus que j'aimais. Et voilà. Qu'est-ce que vous pouvez garder de souvenirs pour lui? Tout de bien, hein, tout de bien. Et à savoir que bon, ben, il était conscient qu'on l'aimait bien et on a tout fait pour lui. Et ce que je garde de lui, c'est quelqu'un de joyeux, vraiment colérique, mais c'était lui, ça portait Jean-Pierre ça, mais que de très aimant. Voilà, donc je n'ai que des bons souvenirs pour lui. Est-ce que vous pouvez implorer la grâce de Dieu sur la famille, qu'elle envoie encore un autre Jean-Pierre à la famille? Je ne pense pas qu'on aurait d'autres Jean-Pierre, je ne pense pas. C'était unique. Celui qui était probablement
nerveux, par moments conciliant. Il était unique, songeable, donc je ne pourrais pas avoir de grand frère comme lui. J'aurais des grands frères, certes, des frères, certes, mais pas Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'était le seul et il reste le seul. Nous vous remercions. Merci bien. Que Dieu vous accompagne. Merci bien. Bonjour, doyen. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire qui était M. Jean-Pierre pour vous? Oui, je suis Jean-Claude Nango, l'aîné du défunt Ndoya Jean-Pierre. Jean-Pierre, moi, était un petit frère. Non seulement un petit frère, un ami, un complice. Je dirais même plutôt un confident. Parce que c'est celui